Faire un nourrisseur 6 cadres. 3e. Bon. Bah, le but c'est de faire les mêmes que pour les nucléi. Mais non, plus grand. Voilà, c'est pas compliqué. Hein. La particularité c'est qu'il fait 7 cm de haut. Donc vu que mes planches font 200 mm, je peux en couper 2, donc ça fait à peu près 14 mm. Il restera suffisamment de bois pour couper 2 épaisseurs de nourrisseurs, de couvre-cadre, qui font environ 30 mm, mais du coup ils feront plutôt, je réfléchis, 2,5, parce qu'il y a 3 coupes, donc ça va retirer un petit peu de bois. Et du coup comme ça j'ai pas de perte, c'est pas mal. Et pour le fond du nourrisseur qui est là, voilà, pour les 6 cadres, j'utilise des contreplaqués qui sont déjà prédécoupés pour les dadans 10 cadres. Et donc je vais les couper à peu près par là. Il va rester une chute de... Enfin bref, que j'utilise pour faire les couvre-cadres. J'en mettrai 2. Et puis voilà. Essai numéro 54, ça fait 10 minutes que j'y suis. Pour fabriquer mes nourrisseurs, du coup, je vous ai montré les pièces qu'il fallait. Donc là, elles sont terminées. Mais je fais la construction à l'envers en fait. Pour ça, j'utilise des planches comme ceci qui font 4,80 m de long par 200 de large et 25 de hauteur. Donc pour faire les pièces qui sont ici, vu que j'en découpe 2 dans une planche, il faut que je découpe 8 planches de 474 mm pour faire les côtés. Et il faut aussi 8 planches de 278 mm pour faire les faces. Et 3 planches de 254 mm pour faire les planchettes. La petite subtilité que je vous expliquais mais que vous avez peut-être pas compris, c'est que dans ma planche de 200 comme ça, je coupe uniquement 2 morceaux de 7 cm pour que la chute qui me reste ici, je puisse la refendre en deux. Et ça va me servir à faire les nourrisseurs. Puisque la hauteur est de 30 mm, enfin ça c'est ce que j'avais mis mais on peut faire moins. Et donc en faisant ça, là il me reste... On voit 5,8, donc je peux encore le refendre en deux, et puis j'aurai 2,6, un truc comme ça. C'est pas mal. Ouais. Ça se voit ou pas? Putain, la honte. Là.
je vais les passer dans la scie qui est là à 7 cm, mais je vais pas vous filmer ça parce que c'est bon, maintenant vous connaissez. Ici on a toutes les planches que j'ai découpées. Donc ces 9 là, elles font 60, et en les sciant en deux, ça va me faire mes petites planches pour empêcher les abeilles de se noyer. Celle-ci, là donc on a deux côtés à 70 qui vont servir aux nourrisseurs sur toute la hauteur, et c'est ce côté là que je vais recouper en deux pour les couvre-cadres. Et ici c'est pareil, on a deux morceaux à 70 pour les nourrisseurs, et ça que je vais recouper en deux pour faire les couvre-cadres. Maintenant qu'on a tronçonné notre belle planche de menuiserie en petits morceaux pour découper les pièces qui sont ici, il faut s'occuper des rainures qu'on voit ici pour pouvoir mettre le contreplaqué dedans. Donc ça c'est des rainures qui font 12 mm de largeur par 10 mm de profondeur pour encastrer mon contreplaqué. Et je fais ça sur la scie qui se trouve juste ici, que vous connaissez. Voilà. Tant qu'elle est réglée, on en profite pour passer aussi les petites pièces sur le côté pour faire toujours la même rainure. Pour les quantités, il faut faire toutes les planches qui vont servir à faire les côtés, donc c'est-à-dire 16 pour 8 nourrisseurs, et seulement la moitié pour les faces, puisqu'il y en a une qui n'a pas de... Le contreplaqué s'arrête avant en fait pour le passage des abeilles, donc celle-là on la fait pas. Voilà. Maintenant qu'on a fait les feuillures pour le contreplaqué, il faut s'occuper de faire celle-ci pour pouvoir faire les assemblages à mi-bois. Comme ça. Donc pour ça, il faut faire une coupe de 12 mm de profondeur, puis de 24 ou 25 en fonction du bois qu'on a. Moi je fais toujours à 24, comme ça au pire ils sont un peu plus larges, mais moi je m'embête pas à rectifier en fonction de la largeur de mes planches, vu que je les rabote pas puisque j'ai pas de raboteuse. Donc on fait ça sur la scie qui est là-bas toujours. Une fois qu'on a fait les rainures sur les côtés et puis les assemblages à mi-bois, on s'occupe de faire les tranches là-dedans pour pouvoir insérer les planchettes qui vont servir au passage des abeilles. Donc celle-ci est fait 12 mm de profondeur par 10 mm de large, et elle s'écarte du bord là de 24 mm. Ce qui fait que quand on aura notre assemblage à mi-bois ici, il va rester 12 mm entre le bord de la planchette qui va venir s'encastrer dedans et le bord du bois. Ce qui laisse largement aux abeilles de quoi passer. Ce qui laisse le passage aux abeilles. Voilà. Ensuite, j'en fais une deuxième moins profonde pour pas fragiliser le bois.
puisque dans celle-ci, c'est pas grave, la planchette sera collée, donc elle va participer à le renforcer, alors que là, ce sera pas collé, ce sera juste simplement glissé dedans, de sorte à ce que la porte soit amovible. Donc là, la profondeur est de 2 à 3 mm, simplement pour pouvoir glisser les portes, comme ceci. Évidemment, comme c'est moins profond, il va falloir recouper les planches qu'on a découpées tout à l'heure. Trois planches de 254 mm, on les recoupe à 6 mm, à 6 cm de hauteur, comme ceci, pour pouvoir par la suite les rosser dans l'épaisseur, pour avoir deux planches de 10 mm. Attention, je vous ai filmé un petit disclaimer parce que c'est dangereux. Donc je vais vous le mettre maintenant. Oula, j'ai de la sueur dans les yeux. Attention, hein, ça c'est super dangereux. Moi je sais ce que je fais, le faites pas si vous n'êtes pas sûr de vous. La lame elle est vraiment à quelques centimètres de mes doigts, donc il n'y a pas de place à l'erreur. Faites pas ça tout seul. Voilà. Conseil. Oui, et pour faire ça aussi, il faut faire gaffe à pas avoir du bois qui a des nœuds ou des choses comme ça qui pourraient péter et après on se retrouve avec rien entre les doigts et la lame. Faut faire vraiment super gaffe. Si on fait trop de pièces d'un coup, on se fatigue et tout. Et après on sait plus trop ce qu'on fait. Faut faire gaffe aux gestes qui se font tout seuls. C'est comme ça qu'on se fait avoir. Et puis, quoi dire d'autre? Pour ceux qui ont peur, le faites pas. Ou achète du contreplaqué et puis voilà. On est d'accord. Maintenant qu'on a réussi à pas se couper les doigts, on a divisé nos planchettes de 6 cm de hauteur. Donc maintenant on va les diviser en deux groupes de 8. Celles qui vont s'encastrer là-dedans et être complètement étanches au sirop. Donc celles-ci on les recoupe pas en longueur. Mais comme j'ai choisi de faire la deuxième rainure moins profonde, il faut que les planches soient plus courtes, sinon elles vont pas rentrer. Donc comme ma rainure fait entre 2 et 3 mm, je les ai découpées à 235 mm de longueur. Et à l'intérieur, j'ai découpé une porte pour de à peu près 12 mm pour laisser passer les abeilles. Concernant le contreplaqué, vu qu'il faut qu'il soit étanche, pour l'instant je l'ai découpé en largeur parce qu'il m'a servi à faire les chutes m'ont servi et j'en avais besoin rapidement. Mais j'ai pas coupé tout de suite à la longueur puisque je vais faire du cas par cas, étant donné que c'est au millimètre pour que ce soit complètement étanche. Donc je vais faire ça à l'assemblage. Pour faciliter l'assemblage et le pile-poilisme, je fais des pré-trous avec une mèche de 3, puisque j'utilise des vis de 4 par 45 par 27, et donc le corps de la vis fait 3 mm.
Je l'ai fait un peu en biais de sorte à ce que quand la vis serre, elle puisse rapprocher elle rapproche les deux morceaux de bois. Si je mets une vis droite, elle va tirer droit, alors que si je la mets un peu comme ça, elle va carrément serrer les deux morceaux. Pour l'assemblage, on pose les pièces comme ça, c'est-à-dire que du côté des rainures, pour mettre les deux planchettes qui sont ici, on met la face qui n'a pas de rainure, et à l'opposé, on met celle qui a des rainures. Voilà, tout bête. Ah, vous êtes un peu dans le passage. Hein. Voilà, comme ça va être mieux. Vous voyez rien? Comme ça. Ouais, là c'est top. Parce que je suis un con, j'ai oublié de mettre de la colle. Il faut que ce soit étanche, vu que c'est un nourrisseur, donc il faut bien coller. Pour pas que ça bouge, et puis après on va mettre de la cire à l'intérieur. Donc j'ai plus qu'à démonter, mettre de la colle et remonter. Hey. Et là, oh surprise, ça rentre pas. Évidemment, j'ai fait exprès de couper ça un peu plus petit. Mais comment on va faire? Bon, je vais te montrer qu'il y a. Maintenant tu vas voir, hop, il va rentrer tout seul. Bon, il rentre tout seul. Ah merde, faut le coller. Oh le con. Bon, je vais y redonner un petit coup quand même. C'est une technique de charpentier pour faire des assemblages parfaits, ça marche bien. J'ai vu ça sur internet. Pas mal. Petit coup de colle. Mais faut pas taper trop, sinon le bois il fend après. C'est logique, hein, mais bon. Je m'adresse au bourrin. Ah merde! Ah, il faut que ça dépasse jusqu'en haut. Parce que mon contreplaqué il va venir. Je le fais par l'intérieur ou par l'extérieur? Ah, vite avant que ça colle. Oui. Par l'extérieur. Mais en gros, le but, là, c'est que le contreplaqué, il va venir en dessous, là, hop, il va boucher le trou. Donc les abeilles, elles montent par là, elles passent au-dessus. Ça vient comme ça. Elles redescendent dans le trou, elles passent par là, et là, il y a le sirop qui monte, donc elles peuvent venir siroter tranquille. Et quand le niveau est trop bas, elles peuvent aller dans le nourrisseur pour le nettoyer. Finir les dernières gouttes qui restent, du coup il est toujours propre. Voilà. Comme je protège mon bois avec un dérivé de la technique Shotsugiban, qui consiste à brûler le bois, je le fais avant de les cirer pour pas brûler la cire. Donc je fais avant de mettre les contreplaqués. Il ne reste plus qu'à mettre le contreplaqué. Alors je vérifie. Ça va. Je colle. Et je visse. Là, ça va être tendax là.
Bon, vous connaissez la chanson, hein, mais je vous le fais quand même. Un petit coup d'huile de lin. Mes nourrisseurs sont finis de coller, j'ai fait fondre de la cire pour les cirer à l'intérieur. Je vais mettre une petite quantité dans chacun et après je vais étaler ça avec un décapeur thermique. Bon, vous avez compris le principe, j'arrête là parce que sinon la vidéo va être trop longue.